Bon, Allez. bah, en tout cas, je suis bien content d'être avec vous. J'étais très content qu'on m'invite encore une fois à cette convention du Gard. Je sais pas pourquoi j'ai pas droit aux tables rondes, hein. Je suis un peu jaloux, mais j'aime bien les tables rondes aussi. Il y a des éléments que j'aurais bien aimé débattre. Donc effectivement, bah, finalement, voir que vos ventes n'ont pas progressé c'était l'année dernière versus 2013, c'est quand même pas normal au fond. C'est une vraie anomalie. Et je me suis dit finalement, quoi de mieux que de parler d'abord d'un côté aux investisseurs, aux patrons de PME que vous êtes, donc engagés avec nous pour longtemps, pour vous faire rêver, pour vous donner de la perspective, pour vous donner de la motivation. Et puis aussi parce que beaucoup d'entre vous, et je vous connais bien un peu dans mes anciennes fonctions, je sais qu'il y en a un gros paquet parmi vous qui êtes d'abord des fous de voiture, des amoureux de l'automobile, et puis des fous des Renault tout simplement. Et donc vous parlez ben, de sans doute ce qui a constitué votre motivation première à devenir agent, à savoir le produit automobile. C'est peut-être la meilleure façon ben, de vous remotiver, en tout cas ceux qui ont peut-être mis de côté la vente VN, de vouloir y revenir de manière plus déterminée. En tout cas, s'il y a au moins ça qui reste après ma presse, je ne serais pas venu pour rien. Voilà. Alors, je ne sais pas comment la presse va apparaître, devrait apparaître un jour ou l'autre. Elle va apparaître. Voilà. Bon, alors, je vais parler de 2015. Alors, quelques éléments que vous avez déjà vus peut-être en lancement d'année auprès de vos différents groupes de rattachement, mais également un peu de 2016 et vous montrer quelques, j'espère, photos que vous n'avez pas vues normalement, ou alors il y a un problème. Voilà. Alors, 2015, c'est un vrai tournant. Finalement, en 2012, 2013, 2014, on a fait bien ce qu'on sait bien faire, à savoir vendre des voitures du segment B, donc la catégorie Clio. Capture est un succès retentissant. Twingo, alors malgré un début qui a été un peu plus compliqué que prévu, finalement elle prend sa place, François l'a très bien dit. Donc finalement on a un peu joué à domicile et renouvelé le segment AB, c'est ce qu'on a su toujours faire. En revanche, regagner nos positions dans le segment C, donc la catégorie Mégane, arriver à être crédible dans le segment D et le segment E, avec la remplaçante de Laguna, avec la remplaçante, avec le nouvel espace, là c'est un vrai enjeu, parce que ce sera une vraie rupture. Et derrière ça, il y a plein d'enjeux, il y a les enjeux d'image, bien sûr, tout ça qui va avec, mais aussi un enjeu de rentabilité, de chiffre d'affaires unitaire. Et vous le savez mieux que moi, mettre un segment C, un segment D, un segment E à la route, en termes d'après-vente, c'est pas du tout la même équation économique que de mettre un segment B. Parce que inonder le marché de Clio et de Capture, c'est très bien, on en est content, mais inonder le segment C de Mégane, de remplaçant de Mégane, c'est beaucoup mieux pour pas que après-vente. Donc l'enjeu, il est véritable. Et en gros, c'est un vrai tournant qu'on commence en 2015. Alors bien sûr, d'un côté, on va devoir, je dirais, solidifier, sécuriser les socles de la performance. On en a finalement trois, segment B, segment A, j'y reviens pas. Vous savez par exemple que ce mois-ci, Capture et Clio sont en passe de réaliser leur meilleur mois de commande historique. Hein, alors Clio a été lancé depuis 2 ans et demi. La voiture a un succès non démenti qui continue fortement et Capture va faire ce mois-ci, un an, quasiment 2 ans après son lancement, son meilleur mois en commande. Donc quand on dit le socle de la performance, c'est pas des mots. Il y a le véhicule utilitaire, à ne pas oublier. On a une gamme VU complètement renouvelée aussi, hyper compétitive. Ça, c'est un élément de performance, y compris pour vous, il ne faut jamais l'oublier. Et puis Dacia, qui est la success story absolument incroyable, où en moins de 10 ans, on a réussi à devenir la quatrième marque à particulier. Il y a des importés qui sont en France depuis plus de 50 ans, qui n'arrivent toujours pas à passer le seuil des 3%. Et voilà, maintenant, grâce à la puissance du réseau Renault, on y est arrivé. Donc ça, c'est des acquis, il ne faut pas les mettre en péril. Et puis, il y a la suite. Alors la suite, donc effectivement, c'est maintenant que ça commence. Et quand je dis maintenant, c'est le mois prochain. Nouvel espace, vous l'avez déjà vu, je pense que pour beaucoup d'entre vous, soit au Mondial de Paris ou à d'autres occasions. Dans la foulée, Kadjar en juin. Et puis en octobre, la remplaçante, alors j'ose même pas dire remplaçante parce que c'est même pas une remplaçante, c'est beaucoup mieux qu'une remplaçante, de la Laguna qui arrivera dans nos affaires. Alors je ne vais pas beaucoup parler de nouvel espace, de Kadjar, parce que vous avez vu pas mal de trucs. Il faut quand même avoir en tête que, alors bien sûr, pour le nouvel espace, on arrive dans un environnement a priori qui n'est pas forcément très amical. On a un segment des monospaces qui a quand même pas mal chuté, ça c'est clair. Les premiums aussi ont pas mal occupé de place dans ce segment-là, donc c'est clair qu'arriver comme marque généraliste, ce n'était pas un enjeu très simple. Donc il y a un vrai enjeu, je dirais, à la fois de volume, parce que pour situer le débat, on veut avec le nouvel espace tripler les ventes de l'espace 4, hein, dans un segment qui, comme je le disais, n'est pas forcément en grande forme. Ça doit être aussi le modèle qui doit donner vraiment le ton et qui doit démontrer notre capacité à revenir dans le haut du marché et à gagner de la crédibilité parce qu'on en a vraiment besoin. Et puis aussi, c'est un modèle hyper important pour les flottes parce qu'avec ce véhicule-là, on va vraiment pouvoir revenir dans les comités de direction des entreprises, voir des patrons. Et derrière ça, vous savez comme moi que c'est beaucoup plus facile de vendre le reste de la gamme Renault, qu'elle soit utilitaire ou particulier, quand on arrive à équiper le comité de direction. Moi, ça fait 10 jours que je roule en espace, dans le nouvel espace. J'ai de la chance, je sais. Je peux vous dire que c'est complètement addictif. Ça fait 22 ans que je suis chez Renault. Je suis rentré 1er mars 93. Ça fait très, 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 très longtemps que je n'avais pas eu ce sentiment-là de fierté,
de réassurance, de plaisir à monter dans la voiture. Je vous garantis que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce plaisir automobile chez Renault, et je sais que vous allez tous le retrouver quand à votre tour, vous aurez la possibilité d'essayer l'espace de manière durable. C'est une voiture magnifique. Voilà, je ne vais pas la redécrire, hein, vous la connaissez, le crossover, la synthèse assez intelligente entre d'un côté ce qu'il y a de bien dans le monospace, à savoir la modularité, la convivialité, et tout le reste, l'espace à bord, je dirais l'espace partagé, un haut de gamme généreux et non pas individualiste. Et puis, je dirais tout ce qui fait le succès des SUV, des designs agressifs, statutaires, les conduites surélevées. C'est vraiment une synthèse vraiment très, très réussie. Et je dirais que là, je n'ai pas à refaire la retape sur le modèle. J'espère que vous en êtes convaincu comme moi. Et c'est vrai que la montée en cadence du modèle est un peu lente, un peu compliquée, mais on a vraiment là un très très bel objet. Voilà, donc, et alors ce qui est important également avec Espace, c'est que vous allez voir, enfin vous avez déjà vu, que la voiture amène avec elle beaucoup d'innovations technologiques, de nouveautés dans la gamme Renault qu'on n'avait pas. Elle amène aussi un niveau de finition et de qualité en net progrès. Et ce qui est important à avoir en tête, c'est que c'est un élément qu'on va retrouver dans toute la suite du programme Renault. Parce que la gamme qui arrive, elle est développée sur une plateforme commune, qui est la plateforme 1540, et qui va de la gamme remplaçante de Mégane jusqu'à Nouvel Espace. Et vous allez retrouver tous les éléments technologiques, enfin une bonne partie des éléments technologiques de ce nouvel espace, déclinés dans la remplaçante de Laguna, dans la remplaçante de Mégane et de toutes ses dérivées. Donc c'est un modèle qui vraiment donne le ton des 3 années qui viennent. Donc vraiment un modèle important pour vous et pour nous. La Zapette est un peu fatiguée. Alors, quelques petits feedbacks aussi, c'est toujours intéressant. La voiture n'est pas encore dans les affaires, enfin pas assez en tout cas, et les commandes vont très bien. On est largement au-dessus du plan de marche, alors que la voiture, donc, comme je le disais, est à peine visible. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est que le taux, le mix est très très élevé. On a 70% de version intense et de version initiale. Donc a priori, ça démarre plutôt bien. On a beaucoup de demandes, et beaucoup des demandes de qualité en plus. Les délais sont pas forcément faciles à annoncer. Donc on sent que c'est en train de prendre. Et vous pouvez aussi avoir confiance dans le fait que l'usine de Douai, les équipes projet sont complètement mobilisées pour assurer un niveau de qualité tip-top à la voiture, parce que c'est clair qu'on ne nous pardonnera pas une deuxième crise qualité sur le véhicule. Et honnêtement, le choix aujourd'hui est fait entre une montée en cadence lente mais sécurisée et une montée en cadence rapide mais avec des impacts sur la qualité. Clairement, la priorité est donnée à la qualité absolue de ce véhicule. C'est fondamental pour les années qui viennent. Un petit peu de Kadjar. Alors Kadjar, c'est pareil, c'est un modèle que vous avez, j'espère, découvert au moins à Genève ou en tout cas dans les émanations presse et communications qui en ont été faites. Alors là, c'est vraiment, je dirais, enfin il est là, ce fameux crossover du segment C. Ça, c'est super important. Alors, je vais situer un peu le débat, comme le disait tout à l'heure François. En France, le marché français est assez simple. Il y a le segment A, donc Twingo, c'est 8% du marché. Au milieu, vous avez 2 gros paquets. Segment B, c'est 40%. Segment C, c'est 40%. Et en haut, vous avez le segment DE qui font un gros 10%. Le SUV, donc la catégorie de Kadjar, dans le segment C, c'est 28% du segment. Ça veut dire que si je fais 28 fois 40, c'est déjà un segment qui est devenu supérieur largement au segment A. Ça veut dire qu'aussi, il se vend plus de SUV que de berlines aujourd'hui en France dans le segment C. Donc en fait, l'arrivée de Kadjar va nous permettre d'augmenter mécaniquement et mathématiquement notre couverture de marché et donc notre capacité à être performant tous ensemble. Donc je dirais qu'au-delà de la beauté du produit, de l'intérêt du produit, c'est aussi un enjeu direct de performance pour nous. Alors la voiture, vous l'avez vu, hein, j'espère qu'elle vous a convaincu. Le design, alors oui, je vais dire un petit point, c'est que finalement on arrive en dernier, presque, sur cette catégorie-là. Alors arriver en dernier, c'est un inconvénient, c'est vrai. C'est aussi un avantage, c'est que du coup, on peut corriger toutes les erreurs et s'appuyer sur tous les retours clients qui ont été observés sur cette catégorie de véhicules-là. Je pense qu'aujourd'hui, Kadjar est vraiment la meilleure synthèse qu'on puisse trouver sur cette catégorie-là. D'abord, elle a un design harmonieux, réussi. C'est pas un camion, une camionnette ou un faux monospace. Ça, c'est important. C'est une voiture qui est grande. C'est la plus grande de sa catégorie en termes de gabarit. Elle est plus longue qu'un Qashqai. Elle est plus longue qu'un 3008. Elle est basse, ce qui lui procure ce design absolument réussi. Et du coup, elle procure une habitabilité intérieure complètement hors norme, la meilleure de sa catégorie, avec, là aussi, c'est la marque Renault, une modularité réelle, ce qui des fois est un peu le défaut de ces catégories de véhicules, qui également ont des fois quelques défauts d'habitabilité. Et puis, point fort, et c'est son gros point fort, et ça va être aussi un élément déterminant pour la vente à la société, en termes de CO2, elle va être de très 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 loin la mieux disante de sa catégorie, hein, avec une gamme de motorisation que vous pouvez voir à l'écran. Donc elle est perclue d'atouts. Donc la combinaison de ce véhicule qui arrive dans un segment en plein développement et ce véhicule parfaitement centré avec un design réussi va nous permettre, je pense, de marquer beaucoup beaucoup de points. Et là aussi, vous découvrez un niveau de finition, de qualité de fabrication que vous n'avez pas encore vu dans la gamme Renault et qui est une véritable nouveauté. Donc Kadjar, vous le connaissez, je ne vais pas vous repasser les jolies photos prises en pleine nature qu'on a faites. Vous les connaissez. Enfin, j'espère en tout cas. Alors, en octobre,
la remplaçante de Laguna arrive. Alors, segment D, c'est pas une partie de plaisir en France, hein. Bah là, c'est Bah non, pareil. j'ai compris que non. Donc, Si vous voulez un si nouveau je suis directeur habituée, marketing demain matin, Ça aussi? ça marche aussi. Effectivement. Par contre, en parlant de nous, c'est vrai que j'étais surpris autour de moi par les controverses et les remarques qui a suscité Ouais. le nom de Kadjar. Mais je ne veux pas revenir sur ces remarques. Mais simplement pour vous me donniez un petit peu comment en fait vous déterminez le nom d'un nouveau véhicule, quoi. Est-ce que vous faites appel à des sociétés de naming? Comment Ouais. ça se passe? C'est un travail de fou en fait. Alors moi, je suis pas décisionnaire, hein, je suis impliqué, je suis consulté dans les constitutions de noms. Pour vous donner un ordre d'idée, on va lancer un gros pick-up début 2017. Et on est déjà en train de choisir le nom de ce pick-up-là. Et alors, un nom, d'abord, c'est un nom international. Il faut que ça marche dans tous les pays. Il faut donc s'assurer que, il n'y ait pas d'ambiguïté sur le nom. Je ne vais pas vous refaire la liste des noms qui ont des interprétations un peu malsaines ou ambiguës sur certains pays. Donc déjà, il y a un petit travail de linguistique et de sémantique à faire. Après, il y a un gros boulot, c'est le légal. Parce qu'on découvre que des noms ont été déposés par une marque concurrente pour faire des pneus, des phares, enfin, ils sont déposés pour des usages. Et comme on est dans l'univers automobile, on n'a pas la capacité de l'utiliser. Et puis après, il faut des noms qui évoquent quand même quelque chose. Donc je peux vous promettre que quand vous croisez tout ça, au début, vous avez une liste de 20 noms qui est proposée par les spécialistes du naming et qui effectivement s'appuient sur des agences, hein, qui après font le contrôle, de linguistique, le contrôle de qu'est-ce que ça évoque pour les clients, et puis qui vérifient le légal. Pour rien vous cacher, les 3 derniers noms candidats pour le fameux pick-up en question, sur les 3, il y en a 2, on a un problème légal, parce que le nom a déjà été déposé, ou en tout cas, il y a un nom qui est proche qui a déjà été déposé. Donc c'est un gros boulot. Après, Kadjar. Kadjar, on n'aime pas, les goûts sont dans la nature. Voilà, je ne dirais pas ce que j'en pense moi, parce que ça compte pas, mais simplement mettez-vous à l'époque où Nissan avait lancé le Qashqai. Absolument. Moi-même, je dis, mais ils sont fous, Qashqai, c'est quoi ce truc? Personne ne sait encore comment l'écrire aujourd'hui, hein. Je pense qu'on est 2 sur 3 à faire la faute. Maintenant, ça nous paraît naturel, un Qashqai, mais bon, il y a des proximités sémantiques un peu douloureuses sur ce mot-là. Voilà, mais Qashqai, voilà, maintenant, c'est Qashqai, et personne n'en parle. Duke aussi. Hein. Mais Duke, alors Duke, Plus facile à prononcer, mais... Donc voilà, donc Kadjar, je pense que, vous savez, il vaut mieux une voiture très très réussie avec un nom moyen qu'une voiture ratée avec un très beau nom. On l'a déjà vécu. Alors, deuxième question. Donc, Nicolas, merci pour cette présentation, mais on ne pouvait pas t'accueillir sans que tu nous parles d'Alpine. Oh. C'est quand même un véhicule qui est très attendu par le réseau et très attendu par les clients. Qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'on a entendu tout un tas de controverses. Le modèle change, on ne sait pas quand est-ce que ça va être distribué, voire même on ne savait pas si c'était Renault qui allait être distribué. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Le sujet Alpine, alors je ne savais pas que j'aurais une question dessus d'ailleurs, mais je ne vais pas refiler la patate à Philippe, mais le sujet il y a beaucoup de discussions. Mais je vous mets à l'aise, beaucoup de discussions sur le centrage produit et surtout sur le plan gamme qui va avec. On a beaucoup de réunions sur le sujet et je vais rien vous dire, pour être tout à fait clair, sauf que le sujet est bien à l'ordre du jour, qu'on y travaille ardemment et que c'est un sujet dans lequel notre grand patron de la région Europe croit très fort. Donc ça devrait aboutir bien en respectant les gènes de la marque. Ça va sortir. Ah oui, oui, c'est Alpine le nom. C'est Alpine. Il paraît que c'est pour ça d'ailleurs qu'on le refait. Donc, là, on a un nom, on n'a pas la voiture. Des fois, c'est dommage. Le monde est mal fait. C'est con. Merci beaucoup, Nicolas Monod. Voilà.